bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous vous êtes réveillés avec des idées positives. Moi, je dis chaque fois, il faut être positif. Il faut être positif. La vie n'est pas facile. Hein. La vie en elle-même, là, c'est des épreuves sur des épreuves. Mais le plus important, c'est d'être positif, c'est de faire ce qu'on peut faire, c'est de donner le maximum de nous-mêmes. Et puis, je pense que Dieu fera le reste. D'accord, mes minutes? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Partagez massivement la vidéo. Permettez à d'autres personnes de nous suivre. Permettez à une soeur, taguez une soeur qui est là-bas, qui vit peut-être du goumé-goumé. Moi, je dis aujourd'hui, là, le goumé-goumé existe, mais la femme ne devait plus se laisser déboussoler par cette maladie. Oui, cette maladie du cœur, la femme ne devait plus se laisser déboussoler par cela. Parce qu'avec nos différentes vidéos, pour quelqu'un vraiment qui a pu parsemer la page de Coach Bara Fatoumata, je pense que j'ai donné assez de conseils. Je pense que j'ai donné assez de notions dont j'ai été inspirée par notre Créateur, le bon Dieu. Je pense que ça devait pouvoir vous servir aujourd'hui à pouvoir traverser beaucoup d'épreuves de la vie, beaucoup d'épreuves dans le couple. Voilà. Donc le sujet ce matin, nous allons parler de comment gérer l'infidélité d'un homme et puis comment le ramener à la maison. Et là, je parle précisément des hommes qui sont mariés. Voilà. Je parle des hommes qui sont mariés parce qu'au niveau des célibataires, de quelqu'un qui vit le copinage, je pense que c'est tellement simple. Quelqu'un qui est infidèle, ça se répète, ma chérie, qui te cherche. Donc là, je parle des hommes, des personnes qui sont mariées, qui vivent déjà en couple. Voilà, où vraiment le mariage a été célébré. Soit c'est la dot, soit c'est le mariage, ça a été déjà célébré. Donc, ils sont obligés de vraiment continuer dans le mariage. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, taguez une amie, partagez massivement la vidéo. Ben, concernant l'infidélité des hommes, moi je pense que ça devait aujourd'hui être de l'amusement pour la femme. Oui, quand je dis de l'amusement, je veux dire que la femme doit pouvoir gérer ce côté infidèle de l'homme là. Ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter le côté infidèle de l'homme. Personne n'accepte l'infidélité de l'autre. L'homme ne va jamais accepter que sa femme soit infidèle parce qu'ils sont les plus jaloux. Ce que la femme supporte, l'homme ne peut pas supporter. Et la femme aussi ne pourra pas accepter aussi que son homme soit infidèle. Mais c'est des concessions qui se feront de part et d'autre. Un homme qui est infidèle, moi je dis à une femme, ça fait mal, mais il ne faut pas te laisser déconcentrer. La femme doit déjà avoir des projets, des objectifs pour elle-même. Oui, une femme vraiment normale, une femme qui a conscience d'elle-même, une femme qui sait qu'elle a une destinée et qu'elle doit accomplir cette destinée-là, elle doit déjà savoir que c'est vrai qu'elle est dans un mariage, c'est vrai qu'elle est dans un foyer, mais elle a vraiment ce côté destiné-là qu'elle doit pouvoir accomplir. Donc moi je dis à la femme, à un certain moment, il ne faut pas te laisser déconcentrer. L'infidélité d'un homme, ça fait mal. Mais est-ce qu'une femme peut lever le doigt pour dire qu'elle pourra arrêter l'infidélité d'un homme? Non, je ne pense pas que ça existe. C'est vrai, il existe des hommes fidèles, mais moi je dis sur 50 hommes, il y a peut-être au plus 10 qui sont fidèles. Et c'est vraiment rare, c'est un produit qui est rare, très rare comme du diamant. Donc, moi je dis aux femmes qui vivent l'infidélité aujourd'hui dans leur couple, d'essayer déjà de reclasser leurs priorités. Pour commencer, il faut déjà chercher à communiquer avec ton homme. Et quand tu parles d'infidélité de l'homme, ça veut dire que tu as des preuves. Tu as des preuves. Tu sais vraiment qu'il te trompe. Peut-être que ça s'est passé de manière répétée. Je ne sais pas si tu l'as attrapé sur les faits, ou bien tu as été renseigné, ou bien c'est par son comportement. Mais je pense que généralement, quand une femme parle d'infidélité, c'est qu'elle a vraiment des preuves. Généralement, moi je pense. Maintenant, jusqu'à aller vraiment se plaindre de ça, ça veut dire que l'homme même ne respecte pas sa femme parce que les hommes sont beaucoup infidèles, mais généralement celui qui respecte sa femme, il s'arrange à ce que la femme ne soit pas au courant de cette infidélité-là. D'accord? Il la gère dehors, hors du périmètre de sa femme, hors du logis de sa femme, hors de l'habitation de sa femme, hors du secteur de sa femme. C'est très important. Dans un couple, le respect doit pouvoir exister. L'homme doit pouvoir respecter sa femme. Moi, je pense que c'est la base de toute relation. Quand le respect est déjà faussé, de part et d'autre, ça crée toujours un problème.
Donc, un homme qui est déjà infidèle, je pense que à toi, la femme qui l'a constaté, d'essayer de créer vraiment une communication sur ce sujet-là. Essaie de lui demander déjà pourquoi est-ce qu'il t'est infidèle. Il va te donner une raison. Maintenant, ça va dépendre de la raison qu'il va te donner. Il va peut-être te dire avec arrogance qu'il le fait parce que tu ne l'intéresses plus. C'est possible, c'est une possibilité. Il va peut-être nier pour te dire que c'est faux. C'est une possibilité. Il va peut-être te dire qu'il ne te sent plus attrayante, tu ne l'attires plus. C'est une possibilité. Il va peut-être te dire que tu n'as plus assez de temps pour t'occuper de lui. Donc l'autre s'en occupe mieux. C'est une possibilité. Il pourra même te dire qu'il ne sait pas pourquoi il te trompe. Voilà, pour te dire qu'il y aura plusieurs raisons. Donc, si tu veux te concentrer sur cette infidélité-là, ma chérie, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir accomplir ta destinée. Selon la réponse qu'il va te donner, essaie déjà de lui montrer ton mécontentement. Et puis, tu essaies de l'observer. Si tu sens que ça continue, ma chérie, tu vas être obligé de reclasser tes priorités. Voilà. Tu vas être obligé d'adopter certains comportements qui ne seront pas les mêmes qu'auparavant où il était fidèle avec toi. Oui, c'est très important. Il faut que les hommes arrivent à savoir que les femmes là, dans leur cœur là, c'est aussi la chair comme leur cœur. Ce n'est pas une pierre qui se trouve ici là. C'est la chair qui est dedans comme pour eux là. Donc, quand il va, ça va dépendre de la réponse qu'il va te donner. Il va peut-être s'excuser en reconnaissant. S'il s'excuse déjà, qu'il reconnaît, tu vas lui demander d'arrêter très vite cette relation qu'il est en train de faire. Et puis, tu vas quand même reclasser tes priorités. Désormais, il y a beaucoup de comportements qui vont changer. Ça va dépendre de ta vie déjà à l'intérieur de ton couple. Comment est-ce que ça se passait? L'homme doit pouvoir savoir déjà que toi, tu n'es pas contente de ce qu'il a fait. Parce que, généralement, il y a des hommes qui ne réfléchissent pas. Quand tu laisses passer pour dire que tu as trop toléré, le monsieur continue à argumenter sa thèse, il continue à bonifier son comportement, il continue à exceller dans son infidélité, comme si c'est un trophée qu'il attendait. Et puis, ma chérie, tu te retrouves finalement avec un gros caillou devant ta porte où tu es obligé de faire entrer ça à l'intérieur. Donc, moi, je pense que la femme déjà doit pouvoir être mature. C'est en cela que nous vous demandons de venir participer à nos formations. À l'agence matrimoniale Mythe Ivoire, nous faisons des formations pour les conjoints. Une femme qui vient participer déjà à l'agence, à la formation, je vous assure que, quelle que soit l'épreuve qu'elle va rencontrer, elle saura comment réagir de manière mature. C'est très important. C'est très important parce que nos hommes sont très observateurs. Ils observent tout ce qui se passe. Ils observent ta manière de réagir. Ils observent ta manière de gérer les problèmes dans le couple. Ils observent tout et c'est avec ça qu'ils vont te prendre dans le futur, dans le couple. C'est avec ça qu'ils vont marcher avec toi. C'est très important. Donc, je dis à la femme, si ton homme est infidèle, essaie de communiquer avec lui. Essaie de lui dire d'arrêter. S'il refuse d'arrêter, essaie d'avancer dans ce que tu fais. Mets une priorité sur tes enfants. Mets une priorité sur ton foyer. Mais j'insiste toujours, continue de préparer pour lui donner. Continue de jouer ton rôle dans le foyer. Maintenant, quant à ce qui concerne la vie sexuelle, ça dépend de toi. Ça dépend de toi parce que dans la religion musulmane, par exemple, on dit à la femme, ne refuse pas ton homme parce que quand tu refuses ton homme, tu es maudite. Mais une femme qui se sent blessée quelque part, est-ce qu'elle peut aller se donner à son homme? Point d'interrogation. Parce que l'amour, c'est à deux. Ce n'est pas une seule personne qui fait l'amour, sinon ça devient un viol. Donc là, je dis à la femme, ça va dépendre de toi. Côté sexuel, ça va dépendre de toi. Comment est-ce que tu vois la chose? Chaque femme a sa manière de prendre les choses. Mais moi, je dis, un homme qui t'est infidèle, essaie à ta manière de mettre la priorité sur ta vie. Essaie de te battre pour tes enfants. Essaie de rendre toujours ta maison propre. Essaie de jouer ton rôle dans le foyer, faire la cuisine, entretiens la maison, éduque normalement tes enfants. Fais ce que tu peux pour le bonheur de tes enfants et pour toi-même. Bats-toi pour toi-même, c'est très important. Il ne faut pas te laisser déconcentrer par l'infidélité d'un homme. Moi, je dis non, ça ne devait plus exister. La femme doit savoir que son épanouissement et son bonheur, là, ça dépend d'elle-même. Aucun homme ne pourra faire ton épanouissement pour toi. Il pourra participer à ton bonheur. Il pourra t'aider à être heureuse, mais il ne pourra pas le faire à 100%. D'accord? Donc, je dis à la femme de se concentrer sur elle-même. Quand tu as dit que tu veux ramener cet homme infidèle qui est dehors dans ton foyer,
Tu peux le faire, mais ma chérie, il va falloir t'armer de courage. De courage parce que là encore, c'est un autre programme qu'il va falloir tracer. Moi, personnellement, je n'ai pas trop ce temps parce que j'ai déjà trop à faire. Voilà, j'ai déjà trop à faire pour dire que je vais ramener un homme dehors à la maison. C'est possible, hein? C'est possible. Mais sincèrement dit, il va falloir vraiment beaucoup de patience. Il va falloir être vraiment, accepter tous ces petits caprices. Et là même, tu peux même faire tous ces petits caprices et puis ça peut échouer. Voilà pourquoi je dis à la femme, reste telle que tu es. Joue toujours ton rôle de femme. D'accord? Ce que tu as à faire devant Dieu, il faut le faire. Et puis continue à te battre pour ta réussite, pour le bonheur de tes enfants. S'il arrive à comprendre un jour qu'il a eu à donner sa parole quelque part et que vous êtes mariés, qu'il doit revenir à la maison, il va revenir. S'il trouve que c'est mieux aussi de partir, basta, ça fait un de moins. Ma chérie, tu te réarmes de courage. Tu sais désormais que tu es seule et tu te bats pour continuer ton bonheur. Moi, c'est ce que je peux dire à la femme. Voilà. Parce que c'est vrai, on peut lutter pour amener un homme à la maison, mais ça demande beaucoup. Ça demande vraiment beaucoup. C'est-à-dire que désormais, tu seras obligé de laisser tomber vraiment beaucoup de choses. Même ton travail, même tes activités. Tu seras obligé de suivre vraiment toutes les caprices de l'homme. Tout ce qui... Vraiment beaucoup de choses qu'il y aura à faire. Beaucoup de sacrifices qu'il y aura à faire. Or, par moment, en voulant faire ces sacrifices-là, tu vas être obligé aussi de gâter d'autres projets, de gâter beaucoup de choses. Donc, moi, je dis aux hommes d'essayer d'être un peu conscients. Je dis aux hommes d'essayer déjà d'apprendre à respecter leurs paroles. Quand vous décidez de vous mettre en couple avec une femme, sachez aussi que cette femme, autant elle doit faire des sacrifices, autant vous devez faire des sacrifices. Parce que c'est à deux qu'on essaie d'avancer. C'est à deux qu'on peut préparer l'avenir des enfants. C'est à deux qu'on peut mieux éduquer les enfants. Donc, ces histoires d'infidélité, essayez de faire un effort. Essayez de faire un effort. C'est pas facile parce qu'on a des hommes aujourd'hui aussi qui sont dragués par les femmes dehors. Mais je pense qu'un homme qui est conscient, qui sait déjà qu'il y a une femme qui l'attend à la maison, il y a des enfants qui l'attendent à la maison, il essaiera un peu de faire fort sur lui-même. Et puis, il va faire attention. D'accord? Allez, je vous aime bien. La vidéo est déjà trop longue. Partagez massivement. Permettez à d'autres personnes de pouvoir nous suivre. Prenez soin de vous. Et puis, n'oublie pas de prendre ton ticket pour le 28 août. C'est déjà arrivé dans quelques semaines. Ne rate pas cet événement-là. Parce que je vous assure que toutes les femmes qui sortiront de cet événement seront de vraies louloutes. Seront des femmes accomplies. Je vous aime bien. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Bisous, bisous. Je vous adore.